على ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la ville sainte de Touba. C'est parti pour le journal consacré à la 129e édition du Grand Magal. صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا. À la une ce soir, Touba, plusieurs quartiers dans le désarroi total au lendemain de fortes précipitations. Difficile voire impossible d'accéder à dans certaines localités sans patauger. Certains habitants réclament le déclenchement du plan Orsec. Et puis la police poursuit ses patrouilles pour la sécurité des pèlerins. Plus de 4000 agents déployés sur le terrain. À 2 jours du Grand Magal, presque 800 personnes ont été interpellées pour divers délits. Dans l'actualité politico-judiciaire, le mouvement F24 salue la décision d'Ousmane Sonko de suspendre sa grève de la faim. Un membre de la plateforme, Maître Abdoulaye Tine, demande la libération de tous ceux qu'il considère comme des détenus politiques. Cela contribuerait à apaiser le climat politique dans le pays, dit-il. Et puis notre invité ce samedi est Mohamedou Lamine Samb, chef service régional de l'Office national de l'assainissement de la région du Diourbel. Nous ferons le point sur l'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées, mais aussi les grands projets de l'État du Sénégal pour régler définitivement la question de l'assainissement. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Merci de choisir la TFM. Tout d'abord, cet incident survenu sur la voie ferrée. Un camion est tombé en panne au niveau de Darou Marnan à l'entrée de Touba ce samedi 2 septembre vers 13h30. Cet événement a impacté les dessertes. La Société des grands trains du Sénégal dit avoir fait le nécessaire pour permettre aux trains d'accéder à la gare de Touba après vérification de toutes les conditions de sécurité. Après la pluie, le sale temps, Touba a reçu hier une grande quantité d'eau de pluie. Plusieurs quartiers sont emprisonnés, des maisons et mosquées inaccessibles. Preuve, s'il en fallait une, que l'assainissement est un sérieux problème dans la cité religieuse. Les populations demandent même le déclenchement du plan Orsec pour un soulagement très rapide. C'est un reportage signé Habib Faye et Dembandao. En quelques heures seulement, la ville de Touba se retrouve submergée par des eaux pluviales. Les populations sont encore traumatisées. Ici, il n'y a pas d'issue. L'eau est partout. C'est vraiment dur. Les travaux n'ont pas été bien faits, sincèrement. Beaucoup des affaires de nos invités sont gâtées par l'eau et même les sachets d'eau que je vendais étaient dans des eaux pluviales ici. La mosquée, les sièges d'Orange et même les locaux de la municipalité, tout a été ravagé en quelques heures. Ces familles ont accepté de nous raconter cette nuit d'horreur. Quand il pleuvait, j'avais mon troupeau de moutons et j'étais obligé de rester sur place jusqu'à ce que la pluie cesse de tomber. C'est un problème d'assainissement et il n'y a même pas d'assainissement ici à Touba. Il faut le dire, on doit avoir de bons assainissement ici à Touba. C'est un problème d'assainissement et on ne peut pas évacuer l'eau. Nous devons dire la vérité aux autorités, ce qui se passe ici. Il y a beaucoup d'eau et on ne peut pas les évacuer. Les populations ont besoin des motopompes, mais jusqu'à présent, elles n'ont rien reçu. C'est une route très sensible qui mène de Ila Touba jusqu'à la grande mosquée. L'eau ne doit pas rester là jusqu'à présent. Tout commence lorsqu'une pluie s'abat soudainement sur Touba la nuit dernière. Les populations réclament la réactivation du plan Orsec. À cette heure de l'année dernière, on avait déclenché le plan Orsec et le ministre de l'Intérieur nous avait octroyé 2 motopompes d'une grande capacité pour évacuer l'eau
très rapidement. Nous invitons le président de la كل عام